Bonjour à tous, bienvenue. Ce matin, on a eu une présentation la première heure. C'était Daniel Langlois et toute sa famille qui sont venus en avant parce que Daniel nous quitte. Il a été ici pendant plusieurs années. Il nous quitte pour aller travailler comme directeur au Camp des Bouleaux. Alors, il a fait une présentation qu'on a enregistrée. On va faire jouer ça. On va faire jouer la semaine prochaine au deuxième service, étant donné qu'on a quand même la Sainte-Sainte ce matin et tout ça, qui prend déjà du temps. Donc, on va faire ça la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous avez un Kindle, vous autres. Je ne sais pas si vous lisez, vous avez commencé à lire sur des livres numériques. C'est très populaire. C'est très pratique aussi. Ça ne prend pas de place. Ma femme était pas mal tannée que j'accumule des livres dans le sous-sol. J'avais tellement de livres, c'est incroyable. Alors là, elle dit, écoute, ça prenait pas mal de bibliothèque. Là. Fait que là, depuis l'arrivée des livres numériques, c'est le fun, ça ne prend pas de place. Puis en plus, tu peux faire des recherches là-dedans. Donc, Kindle, ça vient d'Amazon. Amazon, quand tu achètes des livres numériques d'Amazon, eux autres gardent des records de ce que vous surlignez. Quand vous êtes en train de lire un livre numérique, et vous pouvez surligner comme ça, et ce que vous surlignez va dans un endroit sur un site, ils gardent ça en banque et tout ça. Vous pouvez même avoir accès à ça, vous pouvez aller voir. Mais eux gardent des statistiques sur ce que les gens aiment souligner. Et de plus en plus populaire, c'est la Bible en version numérique. Et les gens lisent souvent leur Bible maintenant en version numérique. C'est ce que ma femme fait quand elle vient à l'église le dimanche. Et vous pouvez surligner des versets que vous aimez bien, qui vous touchent, qui sont particulièrement, que vous aimez particulièrement. Alors, Amazon a fait une analyse pour voir qu'est-ce que les gens, le verset favori en quelque sorte, qu'est-ce qu'ils soulignaient, qu'est-ce que les gens soulignent le plus dans la Bible. Et savez-vous quel était le verset favori des gens? Comment? Ah, ben oui, c'est ça qu'on penserait tout de suite. Jean 3,16. Ben non, c'est pas Jean 3,16. Et je vais vous le montrer, c'est quoi le verset. Philippiens 4, en fait. Pourquoi? Parce que ça parle du stress. Puis on vit dans un monde stressé, stressant, tout est vite, il faut livrer la marchandise. Alors les gens c'est le verset favori des chrétiens, en tout cas c'est celui qui l'a souligné le plus souvent, qui dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant parce que, en fait, ce passage parle justement à nous qui sommes parfois, on passe par des moments d'inquiétude, de stress, de préoccupation, même d'angoisse des fois. Et ce qu'on découvre dans ce passage, c'est que la prière, c'est le moyen par lequel on communique nos inquiétudes à Dieu. Et en retour, Dieu remplit notre cœur de sa paix. Une paix qui est indescriptible, vraiment. Ça dépasse toute intelligence, cette paix-là, qu'il va donner qui va donner dans notre âme. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le passage favori des chrétiens parle de prière. Et tôt ou tard, nous allons tous prier, que nous soyons croyants ou pas, et même des athées par moment, selon ce qu'ils peuvent vivre, des expériences éprouvantes qu'ils peuvent vivre, vont même faire appel à Dieu, vont même crier à Dieu, vont même prier. Que tu sois agnostique ou pas, à un moment donné, selon ce que tu vas vivre, les gens se tournent vers Dieu et vont même prier. D'ailleurs, c'est un des arguments que Tim Keller va soulever pour démontrer à des athées, regarde, tu es porté à prier quand ça va tellement mal. Il y a quelque chose en toi qui te pousse vers la prière. C'est comme quelque chose, on dirait que tu as été comme créé avec ça en toi, que les gens se tournent vers Dieu. Maintenant, quand ça arrive, des fois on prie, on demande à Dieu certaines choses qui nous sont chères, et quand des fois on fait des demandes et on est désespéré parce qu'on veut des choses, et là, Dieu parfois ne répond pas comme on l'entend et comme on le souhaite. Et là, on se pose la question, on commence à se poser des questions sur nous-mêmes. On commence à dire, oups, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ma prière ne dépasse pas le plafond? Est-ce que j'ai la bonne technique? Est-ce que je prie assez bien? Est-ce que j'ai assez de foi? Est-ce que j'ai les bons mots? Peut-être que je ne prends pas les bons mots pour ma prière.
Peut-être qu'elle n'est pas assez belle, elle n'est pas assez longue. On se pose un paquet de questions. D'ailleurs, c'est la question que les premiers disciples se sont posées. On n'est pas les premiers à s'être posé cette question-là. Les premiers chrétiens, qu'on appelle les disciples, ceux qui suivaient Jésus, sont allés voir un moment donné Jésus-Christ pour lui poser la même question, poser cette question-là. Parce que les autres voyaient bien, écoutez, on parle de gens qui priaient depuis qu'ils étaient jeunes. C'était des Juifs, ils étaient habitués, ils ont été éduqués déjà quand ils sont jeunes à prier. Et pourtant, les disciples voyaient Jésus aller prier à l'écart. Très souvent, Jésus allait à l'écart dans un lieu désert et tout ça, puis il s'en allait prier tout seul. Et ils ont vu le ministère de Jésus, ils ont vu comment c'était éclatant, ils voyaient la puissance de Dieu se manifester à travers lui. Ils voyaient comment Dieu accompagnait Jésus, comment Dieu était avec lui. Il faisait des choses tout à fait extraordinaires. Donc les disciples, eux, n'avaient pas la même expérience. Alors ils sont allés voir Jésus, puis ils ont demandé à Jésus, c'est un gars finalement qui a eu assez de courage, tout le monde posait la question, ils se sont parlé entre eux autres. Mais il y en a un finalement qui a eu assez de courage pour aller voir Jésus pour lui demander, Jésus, tu veux-tu nous enseigner comment prier? Donne-nous ton secret. Qu'est-ce que tu fais? Nous autres, on ne fait pas. Enseigne-nous, montre-nous comment prier. Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Alors toi, montre-nous comment prier. Et là, Jésus va répondre. Il va répondre avec une réponse très courte, seulement 13 versets. Et j'aimerais vous inviter à aller voir sa réponse dans Luc chapitre 11. On va lire ça, Luc chapitre 11. Vous êtes là? Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Alors, il y a différentes versions. Nous, on est habitués, hein? Que ton nom soit sanctifié. On entend ça souvent. Alors que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Maintenant, vous avez compris que c'est le fameux Notre Père qu'on voit et dans Matthieu et dans Luc. L'an passé, Alex a fait une belle exposé, une belle explication du Notre Père, mais tiré du livre de Matthieu. Vous pouvez écouter son enseignement. Il s'est arrêté à chaque élément de la prière dans la série de Libération 21 de l'an passé en 2017. Nous, on va voir ici à partir de Luc. Et Luc fait ressortir certains thèmes à travers le Notre Père, mais avec le Notre Père. Et là, tu vas en voir tout de suite après la prière de Notre Père. Et le Notre Père est très populaire en passant, hein, on le sait. C'est la prière qui est la plus populaire à travers le monde. Déjà, même à la fin du 1er siècle, un petit document qui s'appelle le Didaché, c'est un petit manuel que les chrétiens ont écrit et qu'ils donnaient aux chrétiens pour les aider dans leur vie chrétienne. Ce n'est pas la Bible, c'était des conseils qu'on donnait à des chrétiens. Et à l'intérieur du Didaché, de ce fameux livret-là que l'on remettait aux chrétiens, on va recommander aux gens de faire cette prière du Notre Père 3 fois par jour. Donc déjà, là, ça commençait très tôt où les gens ont pris le Notre Père, ont commencé à le réciter régulièrement. Même c'est Martin Luther qui va, au Moyen Âge, dire de faire le Notre Père avant la Sainte Seine. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire ce matin. On va même le chanter ensemble. Donc, c'est une prière très populaire. Alors là, après avoir donné le Notre Père, Jésus va raconter une parabole. Et voici ce qu'il dit dans sa parabole. Verset 5. Il dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire. » Alors, au milieu de la nuit, on parle de peut-être de 2 heures, 3 heures d'ennui. Alors, je ne sais pas si tu sais toi-même, si ton voisin vient sonner à ta porte à 3 heures d'ennui, ça ne fera pas ton affaire. Ça va déranger tout le monde dans la maison, les enfants, tout ça, ça va réveiller tout le monde.
Mais voici un gars qui s'en vient. Habituellement, tu pourrais penser que c'est une urgence, que tu as peut-être besoin d'appeler le 911 et tout ça. Ben non, ce n'est même pas une urgence. Regardez bien ce qui se passe. Il dit, supposons que l'un de vous ait un ami qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Pense-y, là. Demandez du pain, là. 3 heures dans la nuit. Là. Alors, il dit, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. En d'autres mots, tu parles d'1 heure pour venir nous déranger. 3 heures dans la nuit, ça n'a pas d'allure. Bien, il dit, je vous le dis, ça c'est Jésus, il dit, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner parce que c'est son chum, il se lèvera à cause de son insistance. Maintenant, ça, c'est un mot pas mal intéressant à essayer de traduire. Il y a plusieurs façons de le traduire. Là, très poli ici, là, très poli. Parce que dans l'original, c'est vraiment l'idée d'être il est fatigant. Il va lui donner ce qu'il a demandé parce qu'il est tellement fatigant. Il a eu l'audace de venir en plein milieu de la nuit pour lui demander du pain. Il y a même la version français courant qui a dit parce qu'il n'était pas gêné. Il n'est vraiment pas gêné, ce gars-là. Né nous fatiguer. Puis il y a d'autres mots. Hein, les Québécois, on pourrait trouver d'autres mots. Hein? Alors, c'est à cause de son insistance, à cause de son impolitesse, son arrogance, son audace, il lui donnera ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, et là, c'est Jésus qui continue, demandez, on va vous donner. Cherche, tu vas trouver. Frappe, on va t'ouvrir. D'accord? En effet, verset 10, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et là, Jésus va raconter une deuxième histoire. Donc, premièrement, il raconte cette parabole-là. Alors, remarquez bien, il fait le Notre Père ici. Et tout après, il raconte cette parabole et maintenant une autre histoire. Et là, voici l'autre histoire. Il dit, quel père, verset 11, quel père parmi vous donnera une pierre à son fils? Et s'il lui demande du pain, ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Eh bien, l'idée, c'est, en plein milieu de la nuit, tu te fais déranger. Quelqu'un vient cogner ou sonner. Il parle à l'extérieur. Puis il faut comprendre ici le contexte. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, ce n'était pas des 2e étages, les enfants sont couchés loin, tout ça, là, c'est tranquille. Non, tout le monde couchait ensemble dans une pièce. Et en plus, il y avait des verrous dans les portes ça faisait beaucoup de bruit quand tu ouvrais. Donc, ce gars-là, le voisin, vient et te demande d'avoir du pain à 3 heures dans la nuit. Ce que ça veut dire, c'est que tu es en train de réveiller tout le monde. Les enfants, tout le monde est réveillé. La femme, le mari, les enfants. Là, tu as vraiment dérangé. C'est en pleine nuit. Là, on parle de 2-3 heures dans la nuit. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à travers cette parabole-là? Le gars reçoit ce qu'il lui demande parce qu'il a le culot et l'audace, c'est à cause de ça, d'aller faire une demande. Mais pas juste ça, il fait la demande au pire moment de la journée. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est pas pareil si tu y vas vers midi, tout le monde est réveillé, puis ça, tout le monde est déjà occupé, ça va bien. Non, en plein milieu de la nuit. En d'autres mots, le gars est exaucé, le gars va répondre, il va lui donner le pain qu'il veut, la bouffe qu'il veut, parce que le mot pain, c'est général, ici, ça veut dire la nourriture, la bouffe, tu sais, comme la pizza, le reste, quelque chose de même. C'est toute la nourriture. Alors, le gars reçoit ce qu'il demande. Pourquoi? Parce que c'est un chum? Non. C'est parce qu'il a eu l'audace de demander, et l'autre, tout ce qu'il veut, c'est d'aller se coucher. Fait qu'il va lui donner. Voyez-vous l'idée, là? Alors, le Seigneur, après ça, va nous dire, imagine, ce gars-là est exaucé, il a eu ce qu'il demande, c'est un effronté, il a eu ce qu'il demande parce qu'il a eu l'audace de demander, puis l'autre, tout ce qu'il veut, c'est d'être tranquille, puis avoir la paix, puis retourner se coucher. Fait qu'il va lui donner, il va recevoir. Alors, à combien plus forte raison, toi, maintenant, qui es un enfant de Dieu,
Lorsque tu fais une demande et Dieu t'aime, tu es son enfant, à combien plus forte raison qu'il t'écoute, il sait exactement ce que tu vis, puis il va répondre, sachant qu'est-ce qui est mieux pour nous autres. Et c'est le point de la parabole. Alors Jésus continue avec cette autre histoire. L'histoire du petit gars qui demande à son père de la nourriture et tout ça, du pain. Alors il y a le point ici de toute l'histoire, dans le fond, c'est on peut s'approcher de Dieu comme un père, on peut s'approcher de lui avec nos requêtes, parce que c'est un père qui nous aime. Maintenant, il y a 4 principes qu'on peut faire ressortir ici. Premièrement, parce qu'on veut apprendre, et c'est la question des disciples, comment on prie. Alors, premièrement, la prière, c'est une action. Ce n'est pas juste une attitude. Moi, j'ai déjà entendu ça. Il y a des gens qui me disent des fois, ah, moi, je suis toujours en prière, je suis dans ma tête, je pense à Dieu. Et je suis dans un mode là, je pense à Dieu, tout ça. Je n'ai pas besoin de prier avec des paroles et tout ça. Non, je suis dans un état de prière. Bien, ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire ici. Et je peux certainement comprendre cette idée-là, et certainement on va être conscient de la présence de Dieu. Mais s'il y avait une personne qui était consciente de la présence de Dieu et qui était avec Dieu toute la journée, c'était bien Jésus, et pourtant lui-même allait à l'écart et allait prier. Et elle va remarquer comment Jésus va commencer sa prière. Il va dire, OK, tu veux apprendre comment prier? Alors, quand vous priez, dites. Parlez. Tu parles. D'accord? La prière, c'est une action. C'est une communication. Si j'aime ma femme, à un moment donné, je vais vouloir lui parler. Pas vrai? D'ailleurs, quand tu reçois des couples, des fois, il y a des couples qui vont venir nous voir. Un des conjoints va dire, écoute, ma femme, mon mari, ne parle jamais. Il rentre dans la maison, il ne parle pas. Il est dans son journal. Aujourd'hui, c'est l'électronique. Fait qu'il est dans ses affaires, puis ça, il est dans son Facebook, je ne sais pas trop. Ça ne parle plus. Ça ne parle pas. On ne se parle pas comme couple. Bon, les ados font ça, mais ça, c'est normal. Hein? Les ados, c'est correct. On comprend ça. Ils sont toujours dans leur cellulaire et ça texte tout le temps. Ils communiquent, en tout cas. En tout cas, j'espère que ma femme ne commencera pas à me texter à un moment donné. On va avoir des problèmes si on commence à se parler comme ça. Ce n'est pas trop fort pour l'intimité. Non, Jésus l'a dit, il dit, la prière, c'est une action, c'est un geste. Tu parles, tu ouvres ton cœur, ta bouche, puis tu parles à Dieu. Maintenant, il y a deuxième chose. Alors, la prière, c'est une action. On échange avec Dieu. Mais deuxièmement, j'ai besoin de comprendre que la prière de Jésus-Christ est un modèle. Ce n'est pas une formule magique, ça. Là. C'est un modèle. On veut s'en inspirer. Oui, c'est tout à fait correct de faire cette prière-là. Après tout, elle est inspirée. Mais on peut faire toutes sortes de prières au Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Paul a écrit 13 lettres. Dans plusieurs de ses lettres, il prie. Et il n'y en a pas une que c'est Notre Père. Mais il s'en inspire parce que les thèmes qu'on va retrouver dans Notre Père, on veut que nos prières s'inscrivent dans ces thèmes-là, dans ces principes de prière. Maintenant, la prière de Jésus, il y a deux on veut s'en inspirer. Donc, il y a 2 aspects à sa prière. Premièrement, on veut prier pour le projet de Dieu. Alors, vous remarquez comment ça commence? Ça commence tout de suite avec Dieu, notre Père, qui est aux cieux. Tout de suite, il y a une théologie qui est là, on reconnaît qui il est, puis tout ça, et que ton nom soit traité comme saint. En d'autres mots, on est en train de prier pour le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu puisse avancer. On prie pour le projet de Dieu, pour la gloire de Dieu, comme Alex le fait tantôt. Alors, Seigneur, comment puis-je accomplir ta volonté davantage? Comment ta gloire peut se manifester dans ma vie? Est-ce que j'ai des choses à changer dans ma vie qui vont permettre que tu sois encore plus glorifié dans ma vie, à travers moi? Ou Seigneur, je connais un couple qui passe à travers des temps difficiles dans leur mariage. Comment tu peux te glorifier dans cette situation-là? Vous voyez, on parle ici du projet de Dieu. Et ça, c'est le premier aspect de la prière. Mais après ça, ça tombe dans le deuxième aspect, deuxième partie de la prière. Et c'est pour prier pour nos besoins. Maintenant, il y a 2 aspects aussi là-dedans. Il y a les besoins physiques, quotidiens. Et ça, il y a toutes sortes de choses qui s'inscrivent là-dedans. Et il y a les besoins spirituels. Dieu veut qu'on prie pour nos besoins physiques, quotidiens. D'ailleurs, vous allez remarquer dans les 3 histoires, vous avez la prière de Jésus dans le Notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Dans la parabole, le voisin qui vient demander du pain. Dans l'histoire du petit gars, il demande à son père du pain. À vous, pain, pain, pain. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici? Vas-y. C'est ça sa leçon. Tu penses-tu, ce gars qui est arrogant, qui reçoit le pain, qui reçoit ce qu'il a besoin,
Penses-tu que toi, Dieu, n'est pas sensible à tes besoins quotidiens? Si lui a reçu ce qu'il a demandé, combien de plus forte raison, toi qui es l'enfant de Dieu, vas-tu recevoir ce que tu as demandé quand tu demandes ton pain quotidien? Amen? Mais aussi, il y a l'élément tout spirituel là-dedans. Par exemple, ça parle de pardon ici. Ça parle de pardonner et demander pardon quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, tu places ta foi en Jésus. Dieu pardonne toutes tes fautes, tous tes péchés. Tu es lavé complètement. Tu es une nouvelle créature, dit Corinthiens. Mais après ça, on va tomber, on va chuter. Et là, tous les jours, on veut entretenir cette relation avec Dieu. On veut confesser nos fautes et tout ça. Mais vous avez remarqué un petit détail que Jésus soulève ici. Qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-nous, Seigneur, comme nous, on pardonne les autres. Moi, j'étais vraiment triste. L'autre jour, j'ai téléphoné à une famille. Ça faisait un petit bout de temps qu'ils ne venaient pas à l'Assemblée. J'étais un peu inquiet, préoccupé. J'étais préoccupé, je dois avoir des nouvelles. Alors, j'appelle. Et la personne m'a expliqué pourquoi elle ne vient pas à l'église. Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a une famille qu'on n'est pas capable de s'entendre avec. On ne vient plus à l'église. Ça va quelque part? Non. On a arrêté de l'église. Parce qu'il y a quelqu'un à l'église, on est prêt à sentir, prêt à être là. On a un froid avec lui. Mais mon ami, où est le pardon? C'est quoi? Moi, ça me fait peur, ça. Parce que Jésus dit, je vais te pardonner, mais il y a une condition, là, ici, c'est inconditionnel. Si toi, tu pardonnes. Et pourquoi certaines personnes se privent de la bénédiction de Dieu en ne voulant pas pardonner? Il y a comme un mur qui est là. Alors, on a des besoins spirituels, comme le pardon, mais il y a d'autres choses aussi. On veut demander au Seigneur, comme la prière le fait, que le Seigneur nous protège des tentations, ne nous induit pas en tentation. Ne permet pas, Seigneur, que je puisse me laisser séduire et tomber dans la tentation. Lorsque ça arrive, ça me frappe. Il n'y a pas de péché dans la tentation. On ne peut pas éviter la tentation. Je pense qu'il y a une image qui revient quand on parle de ça. C'est quelqu'un qui avait dit ça. Il dit, écoute, tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer par-dessus ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête, par exemple. Fait que, la tentation va passer, elle va venir, mais tu n'es pas obligé d'embarquer dedans, là. Et c'est ça la prière. Seigneur, donne-moi la force, le courage de résister à la tentation lorsque la tentation me frappe. Alors, il y a une prière qui est là, qui est pour un besoin spirituel. Et nous avons besoin de prier les uns pour les autres. On a besoin de prier seul, à la maison, mais on a besoin de prier ensemble en Église. C'est pour ça que les groupes maison, les groupes connexion, les groupes de femmes et tout ça, c'est si important où on vient ensemble prier les uns pour les autres. Regardez ce qui se passe avec Épaphrase. On lit ça à Épaphrase dans Colossiens 4 qui dit ceci. Épaphrase, qui est l'un de vos frères, un des vôtres, vous salue. Il dit serviteur de Jésus-Christ. Regardez bien ce qui se passe. Il dit il ne cesse de combattre. Imagine, on parle de combat dans la prière. Une lutte. Il n'arrête pas de se battre dans la prière. Pourquoi? Pour vous. Il n'arrête pas il livre un combat dans la prière pour vous, afin que, pourquoi? Vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Moi, j'ai besoin de vos prières. Et vous avez besoin de nos prières. On a besoin de prier mutuellement ensemble. C'est là que réside la puissance. Alors, la prière de notre Seigneur est vraiment un modèle. C'est un modèle. Et on veut s'en inspirer. Maintenant, évidemment, c'est certainement correct de faire cette prière, la prière de notre Père, absolument, c'est tout à fait correct. Mais on veut aussi apporter nos prières au Seigneur. Alors, prier, c'est une action. On prie aussi pour le projet de Dieu, pour nos besoins. Et c'est comprendre que Dieu répond. Quand il répond aux relations et non pas à la technique. Ce n'est pas parce que ta prière était plus impressionnante aujourd'hui qu'hier qu'il va répondre plus. Et on a besoin de savoir ça parce que des fois, on se sent coupable, on se sent mal, on pense que notre prière n'est pas correcte. Est-ce que j'ai prié assez correct, mes bons mots? Est-ce que j'ai dit, est-ce qu'elle était assez longue? Non. Dieu répond à cause d'une relation qu'il a avec nous. Et c'est le point ici qu'on a dans l'histoire. Jésus va évoquer cette image de cet enfant avec son Père. Quand on prie à Dieu, quand on demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse, j'ai une décision à prendre qui est importante, j'ai besoin de sagesse. Quand Dieu répond, il répond parce que j'ai une relation intime, une relation avec lui. Et ça, c'est un principe qui est excessivement important. Vous savez, Dieu nous a tous créés. Dieu est le créateur
de tous les êtres humains. Il les a faits à son image. Mais tous ne sont pas ses enfants. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Et c'est ce que dit Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné l'autorité de devenir un enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu. On ne vient pas au monde comme enfant de Dieu, on le devient par la foi en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Mais ceux qui ne croient pas en son nom, Dieu reste leur créateur, mais il n'est pas leur Père céleste. Maintenant, Dieu les aime, il se soucie d'eux. Il a même envoyé son Fils sur la croix pour les sauver. Mais il n'est pas leur Père. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à travers tout ça, ces histoires, cette parabole et tout ça? Si un voisin fatigant reçoit ce qu'il demande d'un homme qui veut juste avoir la paix et retourner dormir, si un enfant reçoit ce qu'il demande d'un père imparfait, combien à plus forte raison, toi qui es l'enfant de Dieu, recevras-tu de Dieu qui est ton Père généreux, miséricordieux et parfait et qui t'aime comme un enfant chéri? On ne saisit pas vraiment l'amour de Dieu au complet, là. C'est J.D. Greer qui parle de l'amour de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Il dit, l'amour de Dieu est tellement plus profond, plus vaste et plus riche que nous ne l'aurions jamais imaginé. L'amour de Dieu se déverse tout autour de nous et sur nous comme une rivière. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire. Et maintenant, dernier principe, notre plus grand besoin, c'est de recevoir encore plus de la personne de Dieu. Regardez comment ça termine au verset 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, qui demandent. Avez-vous remarqué? Le Saint-Esprit. Ça ne parle plus de pain ici. Pourquoi? Parce que Jésus sait que le Saint-Esprit est le plus beau don qu'on puisse recevoir. Et le Seigneur veut qu'on puisse recevoir la plénitude, qu'on soit dans la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est là qu'on va avoir la victoire. D'accord? C'est Tim Keller qui disait dans son livre sur la prière est notre moyen d'entrer dans le bonheur de Dieu. Et ce qu'on a besoin, c'est d'avoir plus de Dieu, plus de la personne de Dieu, être rempli de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus soulève ici cette requête. C'est le plus beau don qu'on puisse recevoir. Amen. Prions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, on veut tellement te remercier parce que tu es un Dieu parfait, un Père parfait, plein de miséricorde. Et c'est pour ça que tu veux que l'on demande, que l'on cherche, que l'on frappe, parce que tu es à l'écoute, tu es sensible à ce qu'on vit. Et tu veux, Seigneur, toucher nos cœurs, nous faire grandir, nous faire découvrir encore plus ta grâce et ton amour. Seigneur, nous prenons la Sainte Seine ce matin en nous rappelant justement ce que Jésus a fait à la croix et à quel point tu nous as aimés. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.